Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis hyper contente de enfin refilmer en face cam. Alors je sais pas du tout si la lumière va être bien ou pas, je ne sais pas non plus si le son va être bien, tout ça et tout. Je filme avec ma nouvelle caméra, avec mon nouveau micro, j'espère que ça va aller. Et du coup c'est parti pour cette vidéo. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo puisque donc pendant tout l'été j'ai été complètement à l'ouest. Franchement au niveau YouTube j'ai été larguée complet. Comme vous avez pu le voir au niveau des vidéos back to school ça a été un petit peu compliqué. Par exemple je voulais vous faire mes fournitures et comment vous dire que du coup je n'ai toujours pas fait mes fournitures scolaires. On est actuellement fin septembre donc je pense que ça ne sert absolument à rien que je vous fasse mes fournitures scolaires, donc dites-le moi si ça vous intéresse toujours, mais franchement j'en doute. Donc du coup aujourd'hui on va reprendre toute ma vie depuis septembre 2019 donc et même un petit peu avant pour que je vous explique tout ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et on va en arriver à aujourd'hui. Vous allez voir que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, voilà, je suis vraiment désolée, vous n'avez sûrement rien suivi toute ma vie, mais du coup c'est parti, l'update. Donc on commence en septembre 2019 quand la rentrée arrive et en fait ce qui s'est passé c'est que tout le mois de juin, juillet, août 2019 j'ai travaillé en 35 heures, en temps plein, machin. En plus de ça tous les week-ends je faisais des trucs. Du coup j'avais une sensation de pas avoir eu de vacances, en mode les vacances où tu fais absolument rien, que t'es dans ton canapé et que tu regardes des vidéos YouTube ou des séries et que tu n'en as rien à battre de tout ce qui se passe dans le monde entier. Voilà, concrètement moi j'avais envie d'avoir ça et c'est vrai que j'avais pas eu ces vacances là. Et donc j'ai fini mon boulot le dernier vendredi d'août et j'ai commencé le lundi qui suivait l'école. Donc c'est vrai que je n'ai absolument pas eu de vacances donc c'était quand même... En fait j'avais un sentiment à la rentrée et je vous avais fait un vlog de la rentrée où en fait j'avais le sentiment que, je sais pas, j'avais pas envie d'aller en cours, j'avais pas le mood cours, j'avais pas l'impression que j'allais aller en cours. Pour moi j'avais bossé tout l'été, au bout d'un moment j'étais pas dans le truc où il fallait que j'aille en cours quoi. Donc du coup la rentrée s'est faite mais c'est vrai que j'étais pas dans le truc des cours et tout ça, donc en fait les cours se passaient et moi j'étais complètement ailleurs. C'était un truc de fou, enfin vraiment moi j'étais au-dessus de cette situation en fait, genre je ne voyais pas ma personne aller en cours, enfin vraiment c'était très particulier comme moment. Et en fait le truc, ce qui s'est passé c'est que fin octobre j'ai complètement craqué. Donc fin octobre 2019 c'était pour moi le craquage, je n'en pouvais plus d'avoir travaillé autant de temps sans avoir de vacances et tout ça, en sachant qu'en plus de ça je suis une personne très anxieuse et donc en fait ça fait depuis le début de mes études supérieures, donc ça fait actuellement 3 ans que j'ai l'impression de ne pas avoir eu de vacances, par le simple fait que en fait je suis tellement anxieuse que même si pendant mes vacances je ne travaille pas forcément, je suis tout le temps en train de me remettre en question et tout ça, et du coup ça faisait vraiment 3 ans que j'avais l'impression que je n'avais pas eu de vacances en fait, donc depuis le bac, et là ça commençait à faire beaucoup. Ça a été le gros craquage où j'en pouvais plus, mais je ne savais même pas pourquoi en fait, genre juste j'étais en craquage scolaire, mais juste je me disais c'est parce que j'ai pas eu de vacances en fait. Et le truc c'est que je me suis dit ouais il faut vraiment que je me remette dedans et tout, donc pendant toutes les vacances de la Toussaint j'ai travaillé mes cours, voilà, comme une acharnée, parce que j'étais tellement en retard, je ne savais même pas ce qui s'était passé dans l'entièreté des cours en fait, c'est ça le problème. Moi je me suis dit travaillons comme une acharnée sur nos petits cours, tout ça quoi. Très mauvaise idée si vous n'allez pas bien par rapport aux cours et tout ça, juste arrêtez tout. Arrêtez et prenez vraiment des vraies vacances. Moi c'est un conseil que j'aurais aimé avoir à ce moment là, mais en fait au final il y avait une autre petite raison par
derrière que je ne connaissais pas en fait encore, mais du fait que je n'allais pas bien du tout. Et bah voilà, il n'y avait pas que ça. Et donc on arrive en décembre, les examens terminaux, tout ça, et en fait j'ai validé mon semestre avec 11,5 de moyenne. C'est une moyenne que je n'ai jamais eue. Moi j'ai toujours été entre 14 et 16 à la fac. C'est vrai que pour moi ça a été assez compliqué. Je me disais très clairement que si je continuais dans cette filière là, ça n'allait pas le faire en fait, tout simplement. La moitié des matières ne me correspondaient pas, j'écoutais pas en cours parce que juste ça m'intéressait pas en fait, genre j'arrivais plus à être concentrée, enfin il y avait vraiment rien qui allait. Et donc en janvier, je sais pas ce qui s'est passé, révélation dans ma vie, et je ne sais pas comment c'est arrivé du tout, mais je me suis dit il faut que je change de master pour l'année prochaine, ça va pas le faire, le master mi-âge où moi j'étais, enfin du coup moi j'étais en licence mi-âge, non ça n'allait pas, il fallait que je change. Du coup je me suis dit il faut que je trouve un master qui me correspond et tout ça. Je me suis dit le plus simple c'est d'aller en master informatique, parce que du coup la licence mi-âge est une licence informatique, c'est juste qu'il y a de la gestion des entreprises un petit peu dedans, sauf que moi ça m'allait pas du tout ça en fait. Donc du coup je me suis dit allez let's go, on va en master informatique. Donc j'ai commencé à chercher des masters informatiques un petit peu de partout dans la France, donc à Lyon, à Toulouse, à Grenoble, enfin je sais pas, je suis partie je ne sais où. En plus de ça, à ce moment là il fallait que je trouve un stage, et ça a été très compliqué pour moi de trouver un stage puisque tous les stages qui étaient proposés pour des étudiants de mi-âge ne me correspondaient absolument pas. J'aimais pas du tout ce qu'ils nous demandaient de faire, donc je me disais mais comment je vais faire pour trouver un stage qui va m'intéresser alors que je n'ai pas les prérequis pour un stage qui va m'intéresser. Donc c'était vraiment super compliqué, et au final bien heureusement il y a une entreprise qui m'a accepté gentiment dans un stage de recherche et développement, donc quelque chose que j'adore. Franchement ils m'ont donné une chance que je me rends compte actuellement en fait. Au moment même je me rendais pas compte, mais là vraiment je me rends compte que c'était vraiment un super stage, même si bon à cause du Covid et tout ça ça va forcément passer idéalement, mais bon. En février, ça a été ma vie sentimentale qui a complètement voulu faire de la merde. Voilà, concrètement, je vous le dis. Donc vous savez que depuis le début de ma chaîne et même depuis la terminale, j'étais avec quelqu'un qu'on va appeler Monsieur A. Voilà, au moins ce sera très simple. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur notre relation, tout ça et tout. Et en fait, c'est pareil, ça n'allait pas du tout. Ma tête, elle réfléchissait trop. Enfin, voilà quoi, genre du Clémence tout craché quoi. Enfin, au bout d'un moment, je réfléchis trop, ça va pas. Enfin, voilà, je me mets dans des états pas possibles et tout ça. Enfin, voilà. Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de le quitter parce que, ben, voilà, j'avais l'impression que moi ça n'allait pas, et en fait je me suis rendu compte après coup que ça faisait très longtemps que ça n'allait pas de mon côté en tout cas, et que j'aurais peut-être dû le quitter avant, mais bon. Bah c'est comme ça. Après du coup nous arrivons en mars 2020 et du coup je me suis confinée du coup avec les personnes que vous connaissez, puisque j'ai fait plein de vidéos avec ces personnes pendant le confinement et tout ça. Donc pour moi le confinement concrètement il s'est plutôt bien passé puisque j'étais avec des personnes que j'appréciais, et donc franchement ça s'est super bien passé, c'était vraiment trop cool. J'ai passé le meilleur confinement que j'aurais pu passer je pense. On a fait des tas de choses. Déjà il y avait les cours qui continuaient. En plus de ça, on faisait plein de trucs, on faisait du bricolage, des cabanes, de la cuisine, enfin voilà, donc c'était vraiment genre super cool. Je pense que ouais, j'aurais pas pu vivre un meilleur confinement. Et donc je me suis mise aussi en couple avec une personne qu'on va appeler Monsieur B durant ce confinement. Donc après, à partir de la fin du confinement, je me suis dit allez c'est parti, on va partir à fond dans YouTube, on va faire 2 vidéos par semaine, c'est parti, machin, je sais pas quoi. Enfin vraiment j'étais partie en mode on fire, trop cool, je vais grave en profiter tout ça, sauf qu'il y avait le début du stage bien évidemment, et en plus de ça il y a eu aussi le début de la relation à distance avec Monsieur B. On avait 300 km de distance en sachant qu'on pouvait pas faire plus de 100 km. Enfin c'était génial quoi. Donc comme je vous l'ai dit, le début du stage a été
très compliqué à cause du Covid et tout ça. Mon école ne voulait pas que j'aille à l'entreprise, donc j'ai dû rester à distance et tout ça. En plus de ça, à l'entreprise ils étaient aussi en distance, enfin bon, un délire. Moi j'avais même pas compris le sujet du stage, genre le contexte et tout ça. Je n'étais au courant de rien en fait, genre c'était la galère quoi. Donc le stage il a mis très longtemps à se mettre en place et tout ça, c'était vraiment très compliqué. Moi j'avais l'impression de ne pas travailler alors que à la fois on me donnait rien à faire, enfin c'était, voilà, je culpabilisais de ne rien faire, mais en même temps on me donnait rien à faire et en même temps c'était compréhensible puisque voilà, mon maître de stage il avait pas que moi à gérer, il avait des tas d'autres choses à gérer, en sachant que avec le Covid et tout c'était compliqué pour lui. Fin juin je crois que du coup j'ai décidé de partir donc à la fac de Grenoble. J'avais été acceptée dans d'autres masters et tout ça, mais j'ai préféré aller à Grenoble parce que c'était le master le plus général et du coup je me disais que c'était très bien quoi. Et il y avait un truc que je voulais par-dessus tout, c'était avoir mon appartement à moi toute seule. Vraiment ça c'est un truc que j'avais vraiment très envie. Avant c'est quelque chose que je redoutais énormément. C'est pour ça que quand j'étais avec Monsieur A, j'habitais toujours avec Monsieur A. Donc en fait on a été 3 ans ensemble avec Monsieur A. On a habité 2 ans et demi ensemble. Et en fait c'est quelque chose que je ne conseille à absolument personne parce que ça ne sert à rien, on est trop jeune, enfin du moins moi personnellement j'ai envie de vivre ma vie de jeune et du coup ça... Franchement, ça finit par créer un couple complètement plan-plan et tout ça que moi, c'est pas mon kiff. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et donc moi là, vraiment, je voulais mon appartement à moi toute seule, ma petite vie, mon petit machin, mon petit truc. Et voilà, j'ai décidé de faire une demande de logement Crous qui a été acceptée et tout ça. Donc là, actuellement, je suis en résidence Crous à Grenoble. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dessus. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous apporter comme conseil et tout ça, mais au moins je vous le propose. Pendant tout le mois de juin-juillet j'ai été en stage et du coup j'étais aussi en relation à distance, donc un week-end sur 2 je devais aller chez Monsieur B ou alors Monsieur B devait venir ici. Et en fait le problème c'est que là j'ai un petit peu commencé à relâcher YouTube et tout ça, mais encore ça allait. Je crois que je tenais une vidéo par semaine, peut-être encore quelques fois 2, mais voilà, j'étais un petit peu ailleurs. Et à partir de août, à partir du moment où j'ai été en vacances, je me suis dit là il faut que j'aille voir ma famille, il faut que j'aille faire des trucs et tout. Et donc en fait je n'ai pas passé peut-être plus de 4 jours d'affilée chez moi durant le mois d'août. C'était hyper cool, mais à la fois toujours j'ai pas eu mes vacances chill en mode détente et tout, et donc c'est au bout d'un moment j'en avais marre en fait encore une fois. Mais bon, j'ai quand même réussi à profiter de mes vacances et tout ça, mais très clairement c'était très compliqué du coup de faire des vidéos YouTube et tout ça en étant dans ma famille et tout ça. Là très clairement j'ai commencé un petit peu à me dire et merde, c'est la grosse merde pour YouTube. J'ai quand même essayé de faire tant bien que mal des vidéos, mais Back to School arrivait et là... Ah bah là j'avais pas du tout prévu hein. Là c'était le néant. Donc je me suis dit si j'arrive à faire une série Back to School, et ben c'est tant mieux, sinon c'est pas grave. Après j'ai appris que ma rentrée n'était plus en début septembre mais que c'était plus autour du 10 septembre. Là j'étais un peu plus soulagée parce que je me suis dit je vais pouvoir avoir une semaine de vacances, même si bon j'ai dû emménager dans mon appart et tout ça, enfin voilà, mais au moins j'avais une semaine tranquille où je pouvais faire ce que je voulais. Et donc de là je me suis dit go en fait, on va faire les vidéos Back to School mais en septembre. Mais la grosse blague en fait, ce que j'avais oublié, c'est que mon master il est quand même beaucoup en présentiel et tout ça. Oui, je suis totalement en présentiel. Le truc c'est que j'ai peut-être 25-30 heures dans la semaine quoi, c'est énorme. C'est autant qu'au lycée. Ouais, et puis il y a aussi beaucoup de travail chez soi et tout ça. Donc en fait les vidéos Back to School ça a été un petit peu compliqué. Je vous ai sorti 3
3 vlogs back to school, donc ça j'en suis très contente. J'espère qu'ils vous ont plu. J'ai réussi aussi à aborder ma rentrée beaucoup plus sereinement. J'étais beaucoup plus dans le mood de c'est la rentrée, machin, tout ça. Donc vraiment j'étais trop contente pour ça. Mais du coup maintenant l'objectif ça va être de recommencer un rythme de vidéo, à une vidéo par semaine, où je vais réussir à être régulière et tout ça. Il faut que je me trouve un jour pour filmer, un jour pour monter. Là actuellement je suis remontée à bloc. J'ai de plus en plus d'interactions avec vous, avec des marques et tout ça. Vraiment je suis trop contente actuellement. Donc oui, peut-être que vous n'êtes que 300 actuellement, mais franchement ça me fait tellement plaisir d'avoir vos commentaires et tout ça. N'hésitez vraiment pas à commenter mes vidéos et tout ça, ça me fait tellement plaisir. En plus de ça, bah, ça me donne un petit peu de visibilité et tout ça. Donc franchement vraiment un grand merci à tout le monde qui commente, qui like et tout ça. C'est super cool et du coup j'espère que cette année sera une année de ouf pour YouTube, pour l'école, que je vais kiffer ma vie. Et puis bah voilà, actuellement je kiffe mon appart. Voilà. Et puis mon master, pour l'instant ça a l'air de plutôt me plaire, donc voilà, je suis plutôt contente. Donc dites-moi si quand même vous voulez des vidéos back to school et tout ça, mais actuellement j'ai plutôt d'autres idées de vidéos. J'ai plus envie de faire d'autres choses que du back to school et tout ça. En plus de ça, enfin vous êtes déjà rentrés à l'école, on est bientôt en octobre. Concrètement, je pense que c'est pas vraiment la peine de vous faire ces vidéos back to school, donc dites-moi. Mais moi je suis pas plus que ça dans l'euphorie de vous faire des vidéos back to school et tout ça. Donc j'espère que le résumé de ma vie vous aura aidé à comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant toute cette année. Franchement ça a été une année, donc 2019-2020 là, ça a été une année très riche en émotions pour moi. J'espère que ça va s'arrêter là pour 2020-2021. J'aimerais bien être tranquille pour ma petite année scolaire, tout ça. Voilà, j'aimerais bien avoir des vacances chill et tout cet été. Voilà quoi, tranquille. Et donc du coup j'espère que vous, votre rentrée, votre année dernière s'est super bien passée et tout ça. Dites-moi comment ça s'est passé vous en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et puis du coup ben je vous retrouve pour les prochaines vidéos, donc en principe la semaine prochaine. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.